Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 29 mai 2025, le jeudi 29 mai 2025, et je vais vous montrer deux trades que j'ai pris hier, mercredi 28 et aujourd'hui, jeudi 29, sur le Nasdaq. Alors c'est assez particulier car ce sont des trades qui sont identiques. Donc les sessions s'enchaînent et les setups se répètent. Donc voilà, on va voir tout ça. Hop, je me mets en vue daily. Alors la première chose qu'on voit, et c'est quand même un petit peu particulier, c'est le fait que, comme on avait vu dans la dernière vidéo, depuis décembre jusqu'à février, on a un espèce de range à ce niveau-là. Et depuis les annonces de Trump, on a très clairement un cours qui va de l'avant en daily. Et ces derniers jours, on a tout simplement le cours qui vient ici, qui vient buter dans cette précédente zone de range. Donc il a buté une fois le début, enfin mi-mai, donc il y a quelques jours, il est descendu un petit peu à la baisse et ces derniers jours, il est reparti à la hausse. Donc on a depuis le début de la semaine, donc hier et aujourd'hui, ces deux bougies-là, un cours qui a une pression acheteuse, sauf qu'il arrive dans une zone long terme, enfin moyen terme, long terme, euh, plutôt de résistance. Donc le cours devrait logiquement repartir à la baisse, sauf qu'on a une tendance court terme qui est plutôt haussière. Et donc, dans ce paradoxe-là, il faut arriver à trouver des setups pour gagner de l'argent. En sachant qu'on a donc cette zone qui est une zone de résistance qui peut repousser le cours à la baisse. Et depuis ces derniers jours, on a également une zone de résistance, on va dire, à ce niveau-là. Ici, là, c'est un petit peu rangé. Donc le cours, il repart à la baisse, il peut pull back ici pour repartir à la baisse. Et là-dedans, on doit essayer de faire de l'argent. Donc, je vais passer en 5 minutes pour vous montrer plusieurs choses. Donc, la session d'aujourd'hui, elle est ici, et la session d'hier, mercredi, elle est ici. Hier, j'ai pris un seul trade. C'est un achat ici. Donc, vraiment, alors je suis plutôt satisfait de la chose, hein. Vraiment sur les plus bas ici, et ce n'est pas par l'opération de l'Esprit Saint, hein, c'est vraiment par rapport à une méthode. Hop, voilà. Donc pour faire simple, comment j'ai lu le marché pour arriver à entrer sur ce setup-là qui est juste vraiment parfait. Euh, donc pour faire simple, on a vraiment le cours ces derniers jours qui part à la hausse. Depuis la semaine dernière, depuis le plus bas de la semaine dernière, on a le cours qui a quand même pris 4%. Donc, le cours devrait continuer sa progression haussière. Sauf que, comme on a vu, on arrive dans une zone de résistance. Donc, le cours aurait tendance à vouloir partir à la baisse. Donc, là-dedans, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'attends de voir comment le cours va réagir suite à la création de l'OPR. Donc l'OPR, les 15 premières minutes de la session de 15h30, et je vois si on part à la baisse ou si on part à la hausse par rapport à cette OPR, cette Open Price Range. Et là, donc force est de constater que le cours est parti à la baisse, et on a eu depuis 15h45 jusqu'à 20h30, on a eu un espèce de range mou qui a tendance à vouloir repartir à la baisse, mais repartir un peu à la hausse. Et il y a beaucoup de mèches, pas beaucoup de corps, il n'y a pas de mouvement. Donc c'est vraiment ici un espèce de range où on ne sait pas vraiment où va le marché. Et ça, on peut l'expliquer par rapport au fait qu'en tendance court terme, on a un cours qui va à la hausse, sauf que en tendance daily semaine, on a une grosse zone de résistance au-dessus. Donc le cours, donc on a des vendeurs en dessus et on a des acheteurs en dessous. Donc le cours, il range un petit peu là-dedans. Donc la seule solution que j'avais trouvée pour faire des trades dans cette session, c'était soit de vendre le haut d'OPR, donc le plus haut de la session, qui était également le plus haut
de la semaine précédente. Donc soit de vendre, mais j'étais pas trop vendeur dans la mesure où ces derniers temps on est plutôt le cours part à la hausse. Donc je souhaitais plutôt acheter. Et pour acheter, j'avais identifié cette zone ici qui était le précédent plus bas. J'ai pas sélectionné cette zone-là dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup de, il y avait encore une zone molle, on va dire, entre ce plus bas ici et ce plus bas ici. Donc ça valait le coup, j'en étais sûr que tu achètes ici et le cours en fait il va ranger tout doucement, partir à la baisse et rebondir pile à ce niveau-là et repartir à la hausse. C'est pour ça que j'ai pas voulu acheter pile poil ici et j'ai préféré attendre vraiment le précédent plus bas ici où en dessous on a vraiment rien pour acheter. Et pourquoi il y a des acheteurs à ce niveau-là? Tout simplement parce que les vendeurs, eux, ils sont tout ici. Et les acheteurs, ils sont à chaque précédent plus bas. Ça veut dire que les acheteurs, ils vont être ici. Donc si on y retourne, il faudra acheter ici. Euh, hop. Et quand on est ici, ben, les acheteurs, ils peuvent que se situer à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter pile poil ici. Donc ça, c'était ma zone d'intervention. Donc je mets ma petite alarme ici. Voilà. Et ce qui s'est passé, alors c'était quand même assez rapide, hein. On a eu le cours donc arrangé pendant des heures et des heures, et sur la bougie M5 de 20h50, alors il n'y avait pas de news de mémoire, hein, le cours a perdu en 5 minutes, il a perdu voilà, 0,33 points, et on est venu pile poil toucher mon précédent plus bas à ce niveau-là. Donc on descend, pendant la descente, on voit qu'il n'y a aucune résistance, aucun acheteur, alors que on n'a aucun acheteur qui vient se situer ici, alors que le fait que ici ça descende de manière claire, nette et précise, sans zone d'achat, on va dire, sans repoussoir à la hausse, ça montre bien que dans toute cette partie-là, il y a aucun acheteur. Dans toute cette partie-là, il n'y a aucun acheteur. Il commence à y avoir des acheteurs que à ce niveau-là, vraiment à ce niveau-là, quand il commence à y avoir des bougies 300 ticks qui ont tendance à au moins ranger, dans le meilleur des cas, un petit peu repartir à la hausse. Et en plus de ça, quelque chose qui m'indique qu'on va vraiment repartir à la hausse, c'est vraiment la divergence qu'on va avoir à ce niveau-là en 300 ticks. On a ici, dans le cours, des plus bas de plus en plus bas, et dans le RSI, on a des plus bas de plus en plus haut. Donc ça veut vraiment dire que on a ici de moins en moins de vendeurs qui vont faire baisser le marché, et on a le cours qui commence à remonter. Donc ce que je fais, j'attends qu'on sorte de la zone, et j'ai acheté, donc grosso modo dans cette zone-là, j'ai eu très peu de drawdown, et le cours est parti très vite à la hausse. Alors moi, j'ai pas pris tout le mouvement, j'ai dû prendre une trentaine de points. J'ai dû couper dès lors qu'on commençait à ranger à ce niveau-là. Donc ça, c'était un premier trade qui était nickel, et pour moi, c'était le seul trade valable à prendre de manière sûre en cette journée du mercredi. Il y avait un autre trade qu'on aurait pu prendre, mais c'était un trade de vente, donc c'était peut-être un peu plus touchy. C'était tout simplement, euh, en plus c'était pendant l'OPR, voilà, c'était pendant l'OPR, donc c'était assez technique. Euh, hop, on va enlever ça. C'était tout simplement de vendre le plus haut de la semaine précédente à très exactement 15h40. Pour faire simple, on a eu, alors j'ai enlevé ma petite alarme ici, on a eu toute la semaine dernière une espèce de range à ce niveau-là, et le cours est parti à la baisse. Donc on sait pertinemment que on a des vendeurs à ce niveau-là, et on a des vendeurs également en dessus. Donc si le cours est comme, c'est un petit peu ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente de la semaine dernière, hein, de vendredi dernier si je ne me trompe pas, si le cours revient au niveau des plus hauts de la semaine précédente, ça vaut le coup de prendre un short dans la mesure où par le passé, on a une très grosse zone
de short, enfin de résistance à ce niveau-là, on va dire à ce niveau-là. Et en parallèle, on a le cours qui a buté sur ces plus hauts ici et qui est reparti à la baisse. Donc on peut considérer ce mouvement-là comme un simple pullback avant que le cours reparte à la baisse. Et dans cette optique-là, où on a très clairement une loi de dos, hein, on a un plus haut ici, ça part à la baisse, un pullback ici avec un plus haut ici, qui est plus bas que le précédent, le cours repart à la baisse, on vient pullbacker ici pour repartir à la baisse. Ça peut être ici la formation d'un double top. Donc là, on aurait pu, hop, si j'enlève ça, on aurait très bien pu, hier mercredi, vendre les plus hauts de la semaine précédente, qu'on est venu toucher assez facilement lors de l'OPR. Et en plus de ça, on avait une petite divergence à ce niveau-là, qui montre bien que qui montre bien que le cours se situe, le cours vient ici, non pas parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vendeurs en fait. Là, le RSI, plus il est dans la zone supérieure, plus il y a d'acheteurs. Et plus le cours baisse, plus le RSI baisse, moins il y a d'acheteurs. Donc si vous avez le cours qui monte, mais qu'en parallèle de ça, il y a moins d'acheteurs, ça veut dire qu'ici, il y a très peu de force. Il y a très peu de force et le cours n'a qu'une seule volonté, c'est de repartir à la baisse. Donc on aurait très bien pu vendre très exactement à la première bougie rouge qui arrive, c'est-à-dire ici. On aurait mis un stop de 10 points, on aurait été ici et on aurait eu très clairement le plus haut de la session. Ça aurait pu être un trade à prendre. Moi, je ne l'ai pas pris dans la mesure où j'étais plutôt acheteur plutôt que vendeur. Donc voilà un trade pris et un trade qu'on aurait pu prendre en cette journée de mercredi. Et en cette journée de jeudi, et ben, c'était exactement la même chose. Donc on va y aller. On va y aller. Alors, hop, on va se mettre. Voilà, 22 heures. Donc pour faire simple, en cette journée de jeudi, voilà, il y avait un trade à prendre ici. Je l'ai pas pris parce que j'étais pas devant mon écran. C'était à pile poil 18 heures. Et je crois qu'à 18 heures en plus il y avait une news. Alors pour faire simple, lors de cette session, en daily, ben, on est toujours dans notre zone de support, non, dans notre zone de résistance à ce niveau-là. On voit que pendant la journée du mercredi, on a clôturé rouge, on a clôturé en baisse, on n'a pas continué avec des bougies vertes qui auraient cassé par le haut toute cette zone ici. On a, en cette journée du mercredi, on a eu une session plutôt en range, plutôt baissière. Du coup, qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour cette journée du jeudi? J'ai envie de dire, on peut prioriser les achats parce que on a quand même un cours qui a tendance à vouloir repartir à la hausse, sauf que on est dans une zone de résistance en moyen terme semaine et long terme mois. Donc, il va falloir acheter vraiment les plus bas. Et les plus bas qu'on pouvait acheter à ce niveau-là, c'était tout simplement les plus bas de la veille. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attendu que l'OPR se fasse, les 15 premières minutes. On a cassé l'OPR par le bas. Ensuite, il y a eu une espèce de range, on va dire, où on pouvait pas vraiment faire grand-chose. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on a, on a vraiment des vendeurs. On a vraiment des vendeurs, on va dire, à ce niveau-là, hein. On a vraiment des vendeurs tout ici. Euh, hop. On a vraiment des vendeurs tout au-dessus de la figure, on va dire. Sauf que nous, on veut acheter. Donc pour acheter, il faut aller sous les précédents plus bas, vraiment à l'extrême plus bas pour pouvoir acheter. Et là, on avait très clairement, grâce à la journée d'hier, un précédent plus bas à ce niveau-là. Euh, on a un autre précédent plus bas à ce niveau-là, sauf que entre les deux, il y a quand même 0,6 points. Donc ça faisait quand même assez loin, on va dire, pour que le cours vienne rechercher moins 2,5 avant de rebondir. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai annoncé d'ailleurs dans un live sur YouTube cet après-midi.
pour moi, en fait, on a cassé l'opère par le bas, donc on a une session plutôt vendeuse, ce qui est normal parce qu'on est dans une zone de résistance. Donc, ce qu'on va acheter, c'est pas tout simplement au milieu d'un range ou dans une zone de résistance. On va acheter le plus bas, le précédent plus bas, qui est vraiment celui-ci. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on peut acheter celui-là, et évidemment, si le cours continue à descendre, on pourra venir acheter le précédent plus bas à ce niveau-là. Hop, je vais dézoomer un peu. Le précédent plus bas à ce niveau-là, voire celui-là ici. On va voir demain comment ça évolue. Donc là, pour faire simple, mon précédent plus bas ici, de la veille, c'était le plus bas du jour précédent. On a le cours. Hop, on va se mettre en 5 minutes là. Voilà. On a le cours. Alors, je ne l'ai pas pris ce trade, parce que c'était pile à 18h, j'étais pas devant les écrans. Donc, on a le cours qui vient, qui descend vraiment de manière très propre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun acheteur. Toc, toc, toc. Ici, on commence à avoir des petites bougies vertes. Ça veut dire qu'il commence à y avoir des acheteurs. Donc, nickel. Et on le voit avec notamment une divergence à ce niveau-là, hein. On a le cours qui baisse et le RSI qui monte. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de vendeurs. Donc ce qui est bien, sauf qu'on n'avait pas encore touché le précédent plus bas. Et on a quand même, nous, des acheteurs qui sont vraiment dans toute cette zone ici. Donc il fallait évidemment attendre qu'on touche cette zone-là. Donc on a touché de cette zone-là, on a continué un petit peu à baisser. Il y avait les 21 300 à ce niveau-là, qui est un chiffre rond qui peut attirer les acheteurs, c'est-à-dire que les acheteurs, au lieu d'être pile poil ici, sous le plus bas de la veille, vu qu'on est quand même dans une tendance moyen terme plutôt baissière, ils auraient très bien pu être davantage au 21 300 plutôt que sur le plus bas de la veille. Ça aurait été quelque chose de possible. Et je pense il y a beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là. Et ensuite, on a vu à partir de là qu'on est rentré dans une zone de survente en RSI. Donc là, on a vraiment une très belle divergence, c'est-à-dire que on a vraiment le cours qui baisse à ce niveau-là, et sur le RSI, on a vraiment le cours qui remonte à ce niveau-là. Donc là, on a vraiment une très belle divergence ici qui remontre que les acheteurs reprennent la main, on va dire. Malgré le fait qu'on est dans une tendance baissière, on est tellement bas qu'on est dans la zone des acheteurs. Donc on peut se permettre d'acheter les bougies rouges qui vont arriver à ce niveau-là pour profiter de l'achat, pour profiter de la remontée, car il y aura toujours une remontée qui nous permettra de faire 10, 15, 20, 30 points. Même si on est dans une zone un petit peu sensible, car les vendeurs sont juste en dessus de nous. Alors moi, j'ai pas pris ce trade, je répète, mais c'était quand même le même setup que la veille à ce niveau-là. Par contre, un autre setup que j'ai pris, où j'ai eu un peu de chance pour le coup, c'est ce trade ici. Donc pour faire simple, moi je m'étais dit, voilà, on a repris de la force de la liquidité dans les précédents plus bas. On a une tendance lundi, mardi, mercredi qui a tendance à vouloir repartir à la hausse. Donc peut-être que cette force haussière est supérieure à la force des vendeurs de la semaine dernière qu'on a juste en dessus de la tête. Donc peut-être que ce point bas, ça peut être tout simplement vraiment le point bas de toute la session, de toute la semaine, et on peut peut-être repartir vraiment à la hausse. Donc à partir de là, moi je vais essayer de choper le premier point bas pour rentrer à l'achat et viser au moins les précédents plus hauts à ce niveau-là. Donc ce qui s'est passé, voilà, hop. Ce qui s'est passé, c'est que, donc voilà, on avait des bougies vertes assez propres. On est arrivé dans cette zone où il y a quand même pas mal de mèches, parce que on a des acheteurs, mais on a aussi des vendeurs à ce niveau-là qui repoussent le cours à la baisse. Donc on a un combat, une espèce de range, sauf que le range est plutôt haussier, ça veut dire qu'on a plus de acheteurs que de vendeurs. Et ensuite, on a une bougie rouge ici qui laisse le cours s'essouffler. Donc moi, j'ai décidé d'acheter pile quand on avait pile dans cette zone-là, car je savais pertinemment que c'était ici l'essoufflement qui allait permettre la reprise de la tendance haussière. Donc ce qui s'est passé, c'est que on avait en plus les 25 chiffres ronds, on va dire des 0,25 à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, si je ne me trompe pas, une toute petite divergence à ce niveau-là. Donc on a un récit qui est plutôt stable et un cours qui va à la baisse. Et on est sur les précédents plus bas. Donc pour moi, il y avait des acheteurs à ce niveau-là.
Je suis rentré ici, j'ai fait une vingtaine de points. Euh, non, je crois que j'ai dû couper à ce niveau-là. Dès que j'ai vu des petites bougies rouges à ce niveau-là, j'ai dû couper. Car on a quand même pas mal de vendeurs en dessus de la tête. Euh, de toute façon, si j'étais passé BE, j'aurais été repris BE. Parce que ouais, ça fait 10 points, pour un SL de 10 points, donc ouais, je suis sorti vers les 10 points. Alors que le cours a fait facilement voilà, une bonne trentaine de points juste après. Après, évidemment, on a des vendeurs qui reviennent et qui font repartir le cours à la baisse. Alors après, j'ai tenté un autre petit trade ici, donc au niveau des 400, chiffre rond 21 400, sur ce précédent plus bas qu'on avait ici. Donc en fait, ici, on a bien monté. Donc il n'y a pas tous les ordres d'achat qui ont été exécutés. Donc j'ai attendu qu'on revienne chercher cette zone ici pour rentrer à l'achat. Voilà, et en parallèle de ça, on avait également une petite divergence, c'est-à-dire qu'on a le cours ici qui baisse, alors que on a ici le RSI qui remonte, et moi j'ai dû acheter ici, à la clôture de cette bougie ici, et j'ai été repris SL de quelques points avant que le cours, s'il va sur ses précédents plus haut, fasse maximum 20 points. Voilà, donc ce trade était quand même un petit peu risqué dans la mesure où on avait quand même déjà fait notre mouvement haussier. Donc là, en fait, je suis rentré à l'achat dans une toute petite zone acheteuse, alors qu'on avait en dessus de la figure tous les vendeurs qui cherchaient à vendre le plus bas possible, en fait. Donc ce trade était un petit peu risqué. Donc voilà un petit peu comment on peut trouver des setups quand on arrive dans une zone de résistance. Donc quand on arrive dans une zone de résistance, en règle générale, on a quand même à court terme une tendance plutôt haussière, sauf qu'on arrive dans une zone de résistance qui peut repousser le cours à la baisse. Donc là, le plus simple, c'est d'essayer d'acheter le plus bas possible euh, pour essayer de faire des petits gains. Donc là, il est très exactement. Hop, on va enlever ça. Il est très exactement 20h38. Et donc la journée d'aujourd'hui est quand même un petit peu particulière parce qu'on a quand même une belle bougie. Je vais mettre un M5 ici. Voilà, on a quand même une belle mèche à ce niveau-là. Ça veut dire que nos acheteurs qui ont poussé le cours à la hausse ont vite été rattrapés par les vendeurs et on repart à la baisse dans cette session de jeudi. Et on voit que nos petites zones d'achat n'ont pas beaucoup rebondi, on va dire. Donc je pense que demain, on peut quand même peut-être repartir à la baisse. Donc si... Alors les plans pour demain... euh, alors déjà, on va attendre que l'OPR, demain, l'OPR se fasse. Et on va voir si on casse l'OPR par le haut ou par le bas. Si on range dans l'OPR, je pense que ça vaut pas le coup de faire grand-chose. Parce que, en règle générale, on fait pas d'argent dans un range parce qu'il n'y a pas de mouvement, en fait. Donc, pour demain, euh, on va laisser faire l'OPR et je pense que euh, dans la mesure où cette journée est plutôt baissière et qu'on est dans une zone moyen terme, long terme baissier, je pense que je vais vendre les précédents plus hauts. Donc si on revient sur cette zone-là, euh, je vais la vendre très très facilement. Voilà. Et si je dois acheter, je vais acheter. Alors, demain, alors imaginons qu'on clôture à peu près ici. Demain, il faudrait que le cours prenne 2,26 avant de repartir à la baisse, donc ça risque d'être peut-être un peu gros. Donc on va peut-être viser ce précédent plus haut, ici, qui est une petite mèche, on va dire. Donc on va voir comment le cours évolue demain, hein, mais ça voudrait dire que le cours devrait prendre 1,46 avant de repartir à la baisse, ce qui n'est pas déconnant. Et quant aux zones de short, enfin quant aux zones d'achat, euh, alors c'est pas déconnant, je pense, que le cours
reviennent. Alors, idéalement, ici. Hop. Idéalement, sur les plus bas de la semaine précédente. Là, on aurait vraiment une zone d'achat parfait. Mais on a quand même beaucoup de chemin à faire. Sinon, peut-être il y a peut-être une zone d'achat intermédiaire qui, je pense, pourrait être ouais, à ce niveau-là. À ce niveau-là, dans la mesure où on a quand même une belle mèche, donc il y a eu pas mal d'acheteurs à ce niveau-là, et on a quand même une espèce de petit imbalance à combler. Ça veut dire que ici, les acheteurs ont tout pété à la hausse, donc il y a des ordres d'achat qui n'ont pas été exécutés ici, et on a beaucoup d'acheteurs qui étaient ici. Donc je pense qu'on a un imbalance ici, voilà, et que demain, on peut venir chercher cette zone-là. Ça nous ferait un effort de moins 0,8, donc c'est largement faisable. Donc voilà mes plans pour demain, donc ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Je pense que ici on a une très belle zone d'achat car on a un imbalance, sauf qu'on a quand même une tendance daily qui a tendance à vouloir repartir à la baisse, hein. On voit qu'on n'a pas beaucoup rebondi ici, donc cette zone, je pense, elle sera assez facile. Peut-être faudra venir rechercher un peu plus bas, à voir. Et idéalement une zone de short, idéalement ici, même si ça paraît un petit peu fragile, et idéalement vraiment les plus hauts précédents, mais ça risque d'être peut-être un peu haut. Donc bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager vos avis sur vos setups, les setups que j'ai pris, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.